Rebonjour, alors on va continuer la première partie du cours sur le PLSQL, sur les fondamentaux. Alors là, l'affectation, on a dit que l'affectation dans un bloc PLSQL se fait avec deux points, avec deux points égaux, donc la variable deux points égale l'expression. Ça, c'est lors de la déclaration ou bien tout court dans l'exécution du bloc. Alors, ça, ce sont des exemples pour l'affectation. Si on veut affecter un chiffre à une variable, si on veut affecter tout simplement une chaîne de caractères, n'oubliez pas que là, on n'a que un apostrophe, d'accord? Après, si on veut affecter un champ, d'accord, et on peut faire le calcul qu'on veut à une variable. Ça, le booléen, on lui a affecté la valeur fausse en premier. Sinon, on va dire que quand, par exemple, le nom égale à, par exemple, il ici, que voilà, c'est true. Alors, le booléen doit retourner à la valeur vraie, d'accord? Si ici on a affecté le champ multiplié par un chiffre, d'accord? On l'a affecté à la variable bonus. Ça, on a dit que ma limite de budget, d'accord, il est une variable constante, aussi réelle. On lui a affecté, on l'a initialisé à 5000. La date aussi, pour déclarer une date, c'est entre apostrophes. Ici, le département, on a dit qu'on lui a affecté, qui est le champ numdep, qui est dans la table département. Là, si on veut afficher des valeurs des variables, donc on commence par activer tout d'abord le serveur d'affichage. Donc avec le set server output on l'a mis sur on pour l'affichage. Après, tout simplement, on a dit que c'est une variable qu'on lui a donné une chaîne de caractères et tout simplement, on va l'afficher. Donc c'est avec la fonction. Si on a DBMS, c'est Database Management System-output, ça c'est le package. Pointez sur la fonction qui est dans le package, putline. Alors là, le putline, il va m'afficher tout simplement ce qu'il y a ici entre cut, entre apostrophe. Ça, c'est une chaîne de caractères, elle va être écrite telle qu'elle est, concaténée à la variable. C'est là, on va écrire la variable là ici. Il va me ramener tout simplement tout ce qui est écrit là et va me l'afficher. Après, on va ce qu'on avait vu là au début. On a dit qu'on a les mêmes instructions SQL qu'on va utiliser au PLSQL. La seule différence, c'est que on a une petite différence. Donc la select ici, il y a une clause qui est obligatoire quand on va l'ajouter, c'est la clause into. Donc select from where, on prend toute la syntaxe de la select. Donc select from where, group by, order by, having, donc toute la syntaxe de la select, on peut l'utiliser ici à l'intérieur du bloc, mais on doit ajouter impérativement le into. Pourquoi? On doit mettre le résultat dans une variable pour pouvoir l'afficher à la fin. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va déclarer une variable du même type, donc le nom, du même type que le nom qui est dans la table client. D'accord? Et on va sélectionner, on va dire qu'on va ramener le nom into la variable qui est juste là, depuis la table client où est le numéro égal à 1. D'accord? Et après, on va l'afficher, on va dire, on va ramener la variable. Juste là, on la remplit et là, on va la faire sortir du bloc avec un affichage. Pour faire très attention que la select dans un bloc doit retourner une seule ligne, d'accord? Une seule ligne, ça c'est obligatoire dans un bloc. Alors là, un autre exemple d'un enregistrement. Donc on a déclaré, d'accord, un type, on l'a nommé le temp, c'est le type d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il va prendre le type? Il va prendre deux variables. On a le nom, on a ramené du nom qui est dans la table client et le prénom, c'est du même type que le prénom qui est dans la table client. Et après, on a déclaré une variable du même type qu'on vient de déclarer, l'enregistrement qu'on vient d'enregistrer. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le emp qui est là, cette variable, elle a deux champs. Elle a le nom emp et le pré-emp. D'accord? Alors là, ce sont des variables. Qu'est-ce qu'on va après sélectionner? On va faire un select, le nom, le prénom. Ce sont des champs qu'on a ramenés depuis la table client avec la condition que le numéro est égal à 1. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis into la variable qui est là. Alors là, la variable, on a dit c'est un enregistrement avec deux champs. C'est le nom 1 et le pré.
le préamp, d'accord, et le préamp. Et après, on va tout simplement les afficher. On va les afficher avec un dbms output .putline et tout simplement on fait pointer là, c'est la variable pointée sur le champ qu'on veut et après le prénom avec le champ qu'on veut pointer pour faire sortir tout simplement le contenu de la variable qu'on vient de sélectionner. Alors un deuxième type d'affectation ou des déclarations de variables. On a dit que le row type, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène toute la structure de la table ici. Donc, il va prendre toute la table, toute la structure de la table. Ça veut dire le client, il va prendre, et là le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, la ville, etc. C'est tous les champs de la table. Le client, on a déclaré une même variable du même type. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? Select étoile, on va tout ramener, d'accord, into la table EMP, là, parce qu'elle est du même type, d'accord, du même type, et where le numéro égale à 1, et là, on va juste afficher tout simplement tous les données, d'accord, qui sont dans la première ligne de client numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un select, on a sélectionné le nom, into la variable qu'on vient de déclarer, depuis la table client, où est le numéro égal à 90. Et hop, on a exécuté. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a déclaré, il m'a généré une erreur. C'est quoi? C'est que la donnée ici, donc numéro 99, n'existe pas. D'accord? Ou bien une autre erreur, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené, donc j'ai fait un select du nom into la variable, où le numéro égale à 1 ou le numéro égale à 2. Les deux lignes existent, alors elle a ramené deux lignes, ça veut dire donc l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandées. Alors là, la select, on a dit quoi? On a dit que la select, elle ramène une seule ligne, d'accord, dans un bloc PLSQL. Sinon, si elle ramène 0 ligne comme ici, donc elle va générer une erreur. Si elle ramène comme ici 2 lignes, elle va générer une erreur. Alors que, donc si il n'y a aucune ligne, il va te dire c'est le no data found. Alors là, c'est une erreur qui est déjà prédéfinie dans notre Oracle, dans notre système. Et s'il ramène plus qu'une ligne, d'accord, deux lignes au plus, il va te dire que two rows. Alors là aussi, l'exception, il est déclenché et la select, il ne peut pas, et le bloc ne peut pas gérer ça. Alors les requêtes ici peuvent être utilisées, les variables aussi peuvent utiliser les variables PLSQL. Alors les commits et le rollback, on doit les écrire, on doit les ramener aussi, on doit les faire pour ils ne s'effectuent pas automatiquement en sortant du bloc. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on veut saisir, d'accord, une valeur en ligne pour les variables. Donc, si on veut saisir des variables en ligne, ça veut dire que on va donner notre terminal, d'accord? Le terminal va nous donner la main pour saisir une variable, tout simplement, qu'on va faire. Donc, on va déclarer une variable, d'accord? On va se déclarer son type. On va lui affecter avec le et commercial un nom qui est là. Alors là, le nom qu'on vient de mettre ici, c'est le nom qui est juste affiché avec la phrase, d'accord, entrer une valeur pour le LNO. Le LNO ici, c'est ce qu'on a écrit là, c'est l'image qui a été faite explicative pour dire que le numéro est là. C'est juste la significative ou la définition de la variable qui est juste là. Donc, il est écrit par le terminal. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait dans notre bloc? On a déclaré 4 lignes. Pardon, on a déclaré 4 variables. Le NO, le nom, le salaire et la date. Tous les 4, ce sont des valeurs à saisir en ligne avec le et commercial. Et alors, le terminal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner la main de faire rentrer, d'accord, de saisir les 4 valeurs, le numéro, le nom, le salaire et la date, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après le begin? On voulait juste les afficher. Ce qu'on vient d'entrer, on voulait l'afficher. Donc, il a donné la main ici. Et ça, c'est l'utilisateur qui les a fait entrer. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait le système? Il les a tout simplement affichés.
Alors, veuillez noter ici qu'est-ce qu'elle a fait le système. Donc, à chaque fois, il te demande d'entrer une valeur. Il te dit que l'ancienne valeur, elle est là, et la nouvelle valeur, elle est là. C'est comme s'il fait une vérification, d'accord, des variables. Alors, si on veut pas que le système, à chaque fois, fait cette vérification, tout simplement, qu'est-ce qu'on va écrire? Le set verify of pour ne pas afficher les anciennes et les nouvelles valeurs, tout simplement. On ne doit pas oublier toujours d'activer l'affichage. Et puis, on a déclaré ici des variables avec substitution de valeurs ou des variables en ligne, d'accord? Et pour comme ça, on va avoir la main donnée par le système pour faire entrer les valeurs et puis on les a affichées tout simplement avec le Database Management System. La dernière partie de ce chapitre, c'est à la structure de contrôle. Donc, on a plus deux types de structures de contrôle, les structures conditionnelles et les structures répétitives, ou ce qu'on appelle les boucles. Alors, les structures conditionnelles avec les if, then, and if. Donc, on va voir à chaque structure avec un exemple. Ici, on a if. Donc, on met devant if la condition des les instructions qu'on doit faire, puis on sort avec un end if. Alors, qu'est-ce qu'on a déclaré ici? Donc, déclare le x, c'est un entier, on lui a affecté la valeur 10. La même chose pour le y, on l'a initialisé à la valeur 15. Et on a dit que, après le begin, si le x il est inférieur à y, alors, s'il vous plaît, tu m'affiches que le x il est inférieur à y, tout simplement. Autre chose, si on a deux conditions, d'accord? Ou bien on a une condition et après on fait le else. Si on n'a pas de condition, ben on a une autre instruction lors d'une autre instruction, si on veut faire une autre instruction à part la condition demandée. Alors, on fait le if, on déclare la condition, qu'est-ce qu'on a ici? On a initialisé le x à 20 et le y à 15. Donc, on a commencé avec quoi? Si x est inférieur à y, ben tu m'affiches ça. Else, tu dis que c'est le contraire, que le x est supérieur à égal à y. Et ben là, qu'est-ce qu'il a fait? Le x, donc il est entré là. Il a dit, est-ce que le x il est inférieur à y? Non. Donc, il est parti dans le else et il a affiché tout simplement que le 20 il est supérieur à égal à 15. Là, autre chose, si on a plus de deux conditions, d'accord, on va utiliser le else if. Si on a if devant, on va écrire la première condition et then on fait les instructions et après le else if là, on déclare notre condition. Si on va déclarer autant de conditions qu'on veut devant les else if et vers la fin, on a la dernière clause, c'est le else qui était permise une seule fois, et pour faire une instruction finale, d'accord? Et on sort avec le end if. Il faut faire très attention. Je le dis et je le redis toujours. Donc le else if, c'est un seul mot, d'accord? Et le end if, c'est deux mots. And espace if et le else if. Donc on supprime le e et on l'attache avec le if. Donc on va reprendre l'exemple qu'on a tout à l'heure. Donc on a activé l'affichage, on a déclaré que le x, on a initialisé à 20, le y la même chose, on a dit si x est inférieur strictement à y, voilà ce que tu vas afficher. Sinon, si x est égal à y, voilà ce que tu vas afficher. La troisième condition, c'est le supérieur strictement. Et else, alors, je ne sais pas. Donc, s'il y a une autre condition que je ne sais pas, donc voilà ce que tu m'as affiché. Alors, il est entré dans la première condition parce qu'on a dit le bloc. Il exécute itérativement, c'est ligne après ligne. Alors, il est entré là. Est-ce que le x est strictement inférieur à y? Non, donc il est entré là. Est-ce que le x et y sont égaux? Donc oui, donc il va afficher ça et puis il va sortir avec le NF. Là, on est dans les structures répétitives avec des boucles. On est dans les boucles avec le while. Devant le while, on met la condition et le loop là, c'est pour faire des instructions. C'est comme
on fait une boucle. La chose, elle va se répéter tant que la condition, elle est vraie. Donc, on reprend l'exemple. On va déclarer un compteur qui est initialisé à 0. Et on va dire que quoi? Que tant que while, tant que le compteur est strictement inférieur à 10, loop, ça veut dire que tu vas répéter l'action. D'accord? Donc, tu vas afficher que la valeur suivante de x est, et tu vas dire que ça. Et après, on a ça, il va recevoir ça. Ça veut dire qu'il va s'incrémenter de 1. Le compteur, on lui a affecté le compteur plus 1. On va l'incrémenter à 1 et on va refaire. Donc, la loupe encore. Donc, à chaque fois, il va m'afficher. Il a commencé avec le 1. D'accord? Pardon, je suis ici. Donc, il a commencé avec le 0. C'est là, il est entré, il a trouvé que il a affiché, le compteur il est initialisé à 0, d'accord? Il va l'afficher, le 0, après il va l'incrémenter de 1 égale à, donc 1, après 2, après 3, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à 9. Donc une fois il va afficher le 8, il va l'incrémenter, il va retourner. Est-ce que le 9 il est strictement inférieur à 10? Oui, il va l'afficher, après il va l'incrémenter 10. Est-ce que 10 il est strictement inférieur à 10? Non, et donc il va sortir avec le end loop. Alors là c'est le contraire de tout à l'heure. Ici, on va commencer avec la condition. Ici, on va sortir quand la condition elle est réalisée ou elle est vraie. D'accord? Donc, on a déclaré initialisé à 0. On a commencé. Tu vas commencer à incrémenter, d'accord? Et après, tu affiches. Tu sors quand le x égale à 10. C'est pour ça qu'on a commencé l'affichage avec un 1 parce que la première des choses qu'on a fait c'est qu'on a incrémenté et puis on a affiché. Donc à chaque fois il a incrémenté, donc il a affiché le 10, il a incrémenté jusqu'au 10, ça il a affiché et après il est sorti quand le x égale à 10. Ça veut dire c'est pour ça qu'il a affiché le 10, il est sorti de la loupe. Le for in d'une borne inférieure et d'une borne supérieure, c'est là quand on a un compteur, d'accord? Donc tout simplement ici on a le for i entre 1 et 5, loop, alors il va afficher, donc il va commencer avec le i égale à 1, il va l'afficher, après le i égale à 2, il va l'afficher jusqu'au i égale à 5, il va l'afficher, il va sortir. C'est une loop avec une borne 1 et une borne sub. Si on veut faire le contraire, avec le reverse, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va commencer avec le 5, d'accord? Il va commencer avec la borne sub et est en train de diminuer, ou là, donc le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. Il faut faire attention, donc on a ici ajouté donc le exit, on va sortir de la boucle quand, d'accord, le i il est supérieur strictement à 3. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Il va sortir de la boucle. Donc il a commencé avec le i égale à 1, il l'a affiché. Est-ce que le 1 supérieur strictement à 3? Non. Donc il va afficher le 2, c'est bon, il a affiché. Il va afficher le 3. Est-ce que le 3 il est strictement supérieur à 3? Non. Donc il va l'afficher, il va rentrer, il va passer au 4. Est-ce que le 4 il est strictement supérieur à 3? Oui. Il va sortir. Ça veut dire c'est pour ça qu'il a affiché le 1, 2, 3 et 4. La dernière structure de ce chapitre, c'est le case, when, then, else and case. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un sélecteur et when, le sélecteur égale l'expression 1, then l'instruction que tu vas faire. On va faire le when et la dernière quand on n'a pas une expression, d'accord? Donc on fait le else et on va sortir du case avec le end case. Alors là, on a la première syntaxe ou bien l'affichage. Soit on a initialisé le x à 2 et je dis when x, c'est là le sélecteur ou le case x. Alors when 1, ça veut dire when le x égale à 1, when le x égale à 1, then tu vas afficher le premier. When x égale à 2, then tu vas afficher le deuxième. La même chose. Et else, c'est là quand c'est une autre valeur mise à part 1, 2, 3, tu vas afficher le dernier tout simplement, tu sors avec le index. Alors tout à l'heure on a fait when x, on a fait case x et when 1. Sinon on peut faire case, le when x égale à 1.
tout simplement. Donc, on va écrire toute la condition là, tout simplement, et après, on sort avec le end case. J'espère que vous arrivez à suivre ce cours-là, d'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et au prochain chapitre.